Les historiens s'accordent à dire que Clovis est un personnage fondateur de l'histoire de France. Pendant 13 siècles, les rois qui lui ont succédé l'ont imité en se faisant sacrer à Reims, le lieu où il a été baptisé. Je vous propose donc de faire réfléchir vos élèves sur la question suivante. Mais pourquoi Clovis, qui n'est pas né chrétien, a-t-il fait le choix de se convertir? Ils ont vu que depuis 380, le christianisme était la religion officielle dans l'Empire romain, mais également que les barbares étaient fortement romanisés lorsqu'il s'est effondré, comme le montrent par exemple ces objets retrouvés dans la tombe de Childéric, le père de Clovis. Ils peuvent donc peut-être en déduire qu'il y a quelque chose de politique derrière tout ça. Premièrement, à travers le récit de Grégoire de Tours, vos élèves apprendront qu'un parti chrétien autour du roi des Francs poussait dans le sens d'une conversion. C'est le cas de sa femme Clotilde et de l'évêque Rémy qui le baptisa. On apprend également qu'il se convertit avec son armée ce jour-là. C'est la preuve que, au-delà d'un choix personnel, il s'agit d'un projet politique de christianisation du peuple franc qui domine déjà sur la Gaule et ses habitants depuis les victoires à Tolbiac contre les Alamans et Vouillé contre les Visigoths. Enfin, en analysant des reconstitutions de l'événement plus tardives, on remarque que des éléments surnaturels apparaissent, tels qu'une colombe apportant la Sainte Ampoule dont ne parle pas Grégoire de Tours. Cette mystique, que les successeurs de Clovis ont entretenue, a pour rôle de servir la propagande de la monarchie en rappelant que le roi de France est l'élu de Dieu. Ce sera donc l'occasion de faire comprendre aux élèves en quoi le sacre reprenant le rituel du baptême de Clovis est fondateur. En conclusion, il s'agit donc d'un calcul politique destiné à se faire mieux accepter par la population gallo-romaine au VIe siècle, majoritairement chrétienne, mais également de donner une dimension divine à son pouvoir avec l'appui de l'Église. Ainsi, on commence à sentir poindre le thème de l'alliance historique entre les papes et les rois, qui reviendra en fil rouge tout au long de cette séquence sur les Francs.